va s'intéresser à la situation des denrées de grande consommation. Boubacar Sansoubari. Le Ramadan officiellement démarre demain, mardi 12 mars 2024. En tout cas, c'est une décision prise par les autorités sinon ailleurs. Plusieurs pays musulmans ont commencé le Ramadan aujourd'hui. Et d'autres aussi commencent demain. Demain, bien entendu. Je n'avais pas terminé. Je sais que vous voulez défendre bien les autorités là-dessus. Alors, je vous donne la parole. Allez-y. Moi, j'ai toujours dit à propos du début du Ramadan, ou sinon de l'annonce, ou de la constatation de croissant lunaire qu'en Guinée, malheureusement, on ne ferait pas d'efforts. Oui. Alors, on s'alignait sur la position de l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite prie, on dit non, il y a 3 heures entre l'Arabie Saoudite et nous. Non, il y a 3 heures, c'est une évidence. Non, justement, je le dis de façon, j'ironise en fait. Ce qui n'est pas normal. Ce que vous dites pourtant, c'est une évidence. Non, je dis, ce qui vient, c'est ce qui n'est pas une évidence. Donc, ce que je dis, 3 heures, c'est une évidence, mais ce qui allait arriver, malheureusement, que vous êtes pressé. Donc, c'est ce qui n'est pas une évidence. Alors, il y a 3 heures entre l'Arabie Saoudite et nous, par conséquent. Quand l'Arabie Saoudite gêne, nous devons gêner. Quand l'Arabie Saoudite prononce la fin du Ramadan, nous aussi, on veut le faire. Et voilà. Donc, c'est ce qui n'est pas vrai. Et parce qu'il y a des pays qui sont voisins à l'Arabie Saoudite, avec lesquels il n'y a qu'une heure de Indonésie par exemple. Le décalage d'heure n'est pas justement, qui ne font pas, qui sont très en avance dans la pratique de l'islam par rapport à nous. Et même par rapport à certains, même par rapport à l'Arabie Saoudite. Justement. Le plus grand pays musulman au monde, c'est l'Indonésie. Par le nombre. Et voilà, donc, et même l'Égypte à côté. Et parce qu'on dit que ceux qui connaissent bien le Coran, les Égyptiens font partie de ceux qui maîtrisent et qui mémorisent. Oui, mais par le passé, la couverture, l'étoffe de la Kaaba, c'est les Égyptiens qui le faisaient. Maintenant, ces pays-là qui n'ont pas 3 heures, qui n'ont pas un décalage de 3 heures avec nous ne parlons pas de pourquoi on n'a pas commencé. Non, le temps. Oui, permettez-moi, ça me tient à cœur parce que l'année dernière, j'étais là, j'ai parlé de ça et j'ai accablé, j'ai lardé de critiques Kalamoko parce que s'il était là, lui il ne cherche pas. Il ne demande pas aux gens de chercher. Heureusement qu'il est parti. Parce qu'on a fait un report d'un jour. Vous vous réjouissez de cela? Non, pas que je me réjouis. C'est ça aussi la marque. Oui, mais est-ce que celui qui est là aussi a fait un effort? La souveraineté. Non, est-ce que une marque de souveraineté veut dire simplement il faut décider contrairement à ce qui se passe ailleurs? Il a fait des efforts. En décidant de ne même pas. L'année dernière, nous on a gêné, c'est le lendemain que le Mali a gêné. Donc le Mali a annoncé qu'ils n'ont pas vu la lune. Donc le report là, c'est ce que vous appelez effort. Un pays, non, je n'ai pas dit que le report c'est un effort. Ah mais le report, quasiment c'est tout ça qu'il a fait. Le report c'est pas un effort. Le fait d'avoir le courage de dire, parce que par le passé on vous dit jamais on a vu, on dit, oui mais même cette fois-ci ça n'a pas été dit, hein. Même demain c'est pas dit. Voilà, même demain, qu'est-ce qui rassure que... On n'a pas besoin de chercher aujourd'hui, parce qu'on le verra, c'est 30 jours. En 30e jour on n'a pas besoin de chercher. D'accord. Donc c'est déjà, la lune va être, tout le monde qu'elle soit observée ou pas. Voilà, non, tout le monde verra la lune. Donc je dis encore une fois, félicitations à Elaz Wouri, c'est ça, non? Ousmane Ba, lui, il mérite d'être confirmé à son poste là-bas. Voilà, parce qu'il est vraiment quelqu'un qui est bien. Maintenant, et l'autre chose par rapport vous voulez que l'autre fasse la crise? En tout cas, il s'est assumé. Celui qui était là. Karamoko Diawara. Ah, lui aussi. Il est plein de problèmes. Donc, on le rajoute sur la liste que Marouane a citée. Non, Kramon ne doit pas revenir, croyez-moi. Il ne reviendra pas. C'est vrai que mais il doit pas. Mais c'est lui qui a accompagné le général à la Oumra, non, ou au pèlerinage. Non, mais lui aussi, il ne peut pas le faire. D'accord. Il a fait beaucoup de Oumra, beaucoup de pèlerinage. Malgré qu'il ait organisé très bien le dernier pèlerinage. Peut-être avec le colonel, il était avec le colonel au pèlerinage. Voilà, c'est ça. Maintenant, par rapport à la cherté de la vie, on était là l'année passée avec Marouane. À l'ouverture, on était encore là. Il y a un de ces propos que je continue à ruminer et qui trouve une très grande résonance à moi. C'est qu'à l'approche, à l'ouverture, c'est toujours, on crie toujours à la vie chère. Ce qui n'est pas faux, hein, ça c'est depuis très longtemps. C'est-à-dire que le Ramadan ne s'est jamais déclaré dans un pays, dans notre pays, et que ça trouve les gens prêts, les gens préparés. Donc c'est toujours la vie chère. Mais ce qu'on demande par contre aux autorités, et parce qu'il y a une décision qui a été prise hier et annoncée par
le patronat unique de Guinée. Et c'est la chambre. C'était la chambre de commerce. Membre du patronat unique. La chambre de commerce qui est membre du patronat. Et le patronat a pris a fait une annonce de prix. Voilà, justement. Ce qui n'est pas observé sur le terrain. Donc, justement, oui, mais c'est malheureusement ça. Il n'y a pas, c'est pas un lien. Dans certains pays musulmans, notamment, qui ont la même proportion de musulmans dans leur pays que la Guinée, les gens profitent du Ramadan pour chercher plus de bénédictions. Il y a des locataires, il y a des patrons, il y a des propriétaires de maisons qui ne prennent même pas les loyers pendant le Ramadan. C'est rare. Non, je dis il y en a. Il y en a, mais c'est très rare. Chez moi, par exemple, c'est pareil. Voilà, donc il y en a. Alors il faut interpeller la conscience, il faut interpeller les opérateurs économiques pour le dire. C'est vrai que la vie elle est chère, la vie elle est chère, c'est vrai. Et parce qu'on vient de procéder à l'augmentation du prix des denrées de grande consommation et le Ramadan a trouvé une situation déjà difficile. C'est pas que le Ramadan, c'est l'arrivée du Ramadan qui a en soi un problème. Mais ça l'aggrave. Non, puisque ça augmente. Le problème il est là. C'est-à-dire ça l'aggrave parce que les gens consomment au même moment, les gens achètent au même moment. Voilà, donc il n'y a pas d'économie à faire parce que vous avez besoin de faire la rupture, vous avez besoin de faire l'offre et la demande. Justement. La loi et donc, du marché. Sinon, le problème il est là. Il est depuis qu'on a augmenté le prix des denrées de grande consommation, le problème il est là. Mais c'est un problème qui n'est pas que propre à cette année. C'est pas un problème singulier à l'année 2024, mais c'est 2023. 2024. Nous sommes en d'accord. Nous sommes en 2000. Oui. Nous sommes en 2024. Le Ramadan n'a pas commencé à... Oui, maintenant c'est de demander aux commerçants de penser, s'ils sont, pour la plupart ils sont musulmans, de leur demander, voilà, donc d'être musulmans. D'accord.